Après le journal, nous retrouvons nos invités Dieudonné Sewonou, Louis Kamako et Dominique Lacmon pour la suite de cette édition. Direction le Niger à présent. Premier sujet sur le Niger. Le général Tchiani forme son gouvernement 2 semaines après le coup d'État qui a mené les militaires au pouvoir au Niger. Les putschistes ont annoncé ce jeudi la formation d'un nouveau gouvernement. Le général Abdourahmane Tchiani a apparu à la télévision dans la nuit de mercredi à jeudi 10 août pour lire un décret portant nomination et instauration d'un nouveau gouvernement 2 semaines. Donc, après sa prise de pouvoir, ce gouvernement de 21 membres a été annoncé juste avant ce sommet crucial de la CEDEAO qui a eu lieu hier jeudi à Abuja. Le gouvernement comprend 20 ministres. Ceux de la Défense et de l'Intérieur sont les généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et qui a pris le pouvoir respectivement. Il s'agit respectivement du général Modi et le général Mohamed Toumba. Au total, 6 militaires dans ce gouvernement formé par la junte au pouvoir au Niger. Et donc, annonce du gouvernement à quelques heures avant le sommet de la CEDEAO. Dieudonné Sewonou. Nous l'avions dit ici, à la nomination du Premier ministre par les nouveaux pouvoirs ou alors les nouvelles autorités nigériennes pour dire que les militaires veulent faire comprendre au monde ou alors au continent comme quoi ils sont dans une logique de s'installer et qu'ils ne sont pas dans une logique de touristes venir pour partir. Donc la preuve aujourd'hui, malgré qu'il y ait un sommet qui s'organise à leur endroit pour soit prendre des sanctions ou alors réfléchir davantage sur comment gérer la situation à leur niveau, eux, ils sont évolués ou alors ils ont évolué en quelque sorte en vase clos pour dire nous, on est là, on gère notre pays comme on l'entend sans tenir compte des, entre guillemets, je prends mes gants, les agitations de l'extérieur. Ça, c'est en quelque sorte le langage que les militaires sont en train de tenir à l'égard du sommet de la CEDEAO. Nous allons y revenir. Mais vous voyez aujourd'hui que lorsqu'on va jusqu'à sortir un gouvernement en nombre complet, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Là, maintenant, cela sous-entend une idée de transition qui doit forcément s'imposer au Niger et les militaires sont en train de calquer, de mettre en place déjà le schéma vers une transition, sauf qu'ils ne sont pas en train de le dire concrètement. Alors que toutes les pressions qui s'organisent aujourd'hui ne tiennent pas encore un discours de transition. Mais lorsqu'on voit l'agissement des militaires, ils ne sont plus dans une logique du retour du pouvoir, voilà, l'ordre constitutionnel comme on le dit, et le rétablissement de Bazoum dans le fauteuil présidentiel. Pour eux, ils ont déjà tourné la page et le Niger doit évoluer malgré les sanctions, malgré l'asphyxie, le Niger doit évoluer dans toutes les conditions. Alors là, le message, est-ce que c'est suicidaire ou alors c'est salutaire? On ne saura le dire. On entend voir la suite avec l'arrivée de la CEDEAO et le pouvoir qui se met en place. Nous allons évoluer là-dessus à la seconde partie, bien évidemment. Et aussi l'attente des militaires à accueillir la force de la CEDEAO et la préservation de ce gouvernement, la préservation du pouvoir militaire à la tête du Niger. On entend de voir ce que cela devra donner explicitement, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une situation très explosive qui se passe au Niger, ce grand pays de près de... plus de 20 millions d'habitants. 4 millions je parle de la superficie. Ok, d'accord. Et de surface, ce grand pays au cœur de l'Afrique. Alors, la situation telle qu'elle se passe, ce bras de fer, je me dis, il y a une grande explosion qui est en train d'être jouée à ce niveau. Et il faut vraiment qu'on y aille avec beaucoup de tact, tant au niveau des militaires qu'au niveau de l'opinion étrangère et au niveau de la force de la CEDEAO. Donc, comme dirait quelqu'un, le chien aboie, la caravane passe. Malheureusement, c'est ce qui est en train d'être joué au niveau des militaires à la tête du Niger. Alors, on verra bien si le chien va continuer par aboyer au moment où la caravane passe. Quoi qu'on en dise, Louis, à quelques heures de la tenue de ce sommet crucial de la CEDEAO, le général Tchiani a annoncé la formation de son gouvernement. Oui, ça veut dire tout simplement que aussi bien que la CEDEAO est décidée à aller au bout de son objectif,
aussi bien le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie aussi a décidé d'aller également au bout de son exécutif. Et puis ça prouve aujourd'hui à suffisance que ces messieurs-là, ces militaires qui sont au pouvoir n'ont pas de temps à perdre. Et le général Tiani l'a dit au lendemain de la prise du pouvoir que les gens pensent que c'est un jeu, un coup d'État, et que eux ils n'ont pas fait le coup d'État pour revenir en arrière. Et là ils ont averti tout le monde que si la France veut les attaquer, en premier lieu, ils vont essayer d'éliminer au moins Bazoum, qui jusque-là, ils prennent en otage. Et maintenant, quand vous venez à la composition du gouvernement même, ça veut dire que c'est un gouvernement un gouvernement d'union nationale. Ça veut dire que les militaires au pouvoir aujourd'hui sont dans une opération de charme. Ils veulent plaire à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gouvernement d'union nationale? Non, mais quand vous voyez le Premier ministre, profils, quand vous voyez le Premier ministre qui a été un ancien directeur de cabinet de Mohamed Tandou, Mamadou Tanda, qui a été son ministre des Finances, qui a été déçu. Et donc, vous voyez à côté qu'il y a des organisations de la société civile, il y a des opposants également dans ce gouvernement. En gros, on a ratissé à l'âge. On n'a pas de proches de Bazoum dans ce gouvernement. Non, mais il n'y aura pas de proches de Bazoum parce que tout ce qui est fait... civilo-militaire. Voilà, il n'y aura pas de proches de Bazoum, à moins que nous blaguons. Parce que ce qui est fait, c'est contre Bazoum. Et pourquoi avoir un proche de Bazoum dedans? Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est sérieux ce qu'ils font. C'est sérieux. Donc, c'est à quelque sorte une manière pour les militaires au pouvoir aujourd'hui de recueillir un consensus autour de leur projet. C'est-à-dire que de faire appel à toute la population, que nous sommes dans une vision nationaliste, que nous sommes dans une vision patriotique. Et comme je le dis, quand vous voyez déjà un Premier ministre qui est économique, ça veut dire que quelque part, les nouvelles autorités nigériennes prennent au sérieux les sanctions économiques de la CEDEAO. Et donc, ils ont justement trouvé un pion sur lequel s'appuyer justement pour essayer de contourner, pour essayer de contrecarrer les sanctions économiques de la CEDEAO. J'ai eu à dire que tout récemment, le général Tiani est allé à la BCAO, a demandé que les 40 milliards de la Guinée lui soient retournés, mais vainement. Et donc, ça veut dire que... Du Niger, ouais. les 40 milliards du Niger à la BCAO lui soient retournés justement pour mener à bien en fait son mandat, ou bien pour amener à bien son combat, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Non, mais la BCAO aussi a suspendu oui, justement c'était un coup de pression. En fait, c'est pas pression, mais malheureusement les uns les autres n'ont pas cédé à cette pression là. Donc je crois que le gouvernement en soi aujourd'hui recueille l'avis de presque tous les Nigériens, parce que tout le monde se retrouve un peu dedans. Ce n'est pas un gouvernement exclusivement composé des militaires. Il y a des gens qui, en réalité, qui ne sont pas avec le coup d'État, mais vu la situation, ils sont obligés justement de participer à cette équipe gouvernementale-là. Et donc le but, c'est de tout faire pour réinstaller ou bien pour rétablir l'ordre constitutionnel. Eux aussi, ils sont pour cela. Parce qu'ils vont mener une transition. Quand on dit une transition, c'est pas un mandat. Ils savent qu'ils sont là pour une période A pour finir à une période B. Et donc, du coup, je crois que, quoi qu'on le dise, le train du CNPC est en marche. Maintenant, il revient à qui de droit de le rattraper. Pour le moment, les militaires, ou du moins le général Tiani a annoncé la formation de son gouvernement, un gouvernement qui est annoncé quelques heures avant l'ouverture du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier jeudi à Abuja, et Dominique. Non, je vois que, comme l'a dit les autres, le général Tiani va à la provocation de la CEDEAO. Vous savez, moi... Les autres n'ont pas dit. Moi, je n'ai pas dit qu'il va à la provocation. Il sait qu'il y aura des décisions qui seront sorties de cette assemblée ou ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui ne va pas arranger et qui ne va pas les arranger. Aujourd'hui, il faut aller à la provocation et dire
à la CEDEAO que nous, on est déjà prêts. Nous avons mis en place notre gouvernement, mais je ne sais pas de quel gouvernement. Vous savez, sincèrement... Gouvernement de transition. Quelle transition? Il n'a pas été investi. La transition d'après Bazoum. Il n'a pas été, mais en tout cas, continuez. il n'a pas été investi. Pour que je sache qu'il a été investi en tant que président du Niger. Mais quelqu'un qui n'est pas président, il forme un gouvernement. Moi, c'est ce qui me donne. Est-ce que c'est un gouvernement? Il veut dire une équipe ou, je ne sais pas, un truc de copain pour dire quelque chose. Mais moi, je n'appelle pas ça gouvernement. Mais est-ce que le général Tiani a été investi président de la République du Niger? Mais c'est fou. Donc j'ai dit, il joue à la diversion. Il veut divertir, il veut désorienter les opinions des chefs d'État de la CEDEAO qui veulent prendre des décisions contre lui. Donc il faut essayer de leur faire croire que non, nous on est en train de travailler. Nous avons déjà mis en place une équipe qui va travailler. Mais je sais qu'il joue aux diversions. Et je reviens sur les faits en réalité. Parfois, je me pose beaucoup de questions que est-ce que ce général-là a réfléchi d'abord avant d'opérer son coup d'État? Est-ce que il a même des justificatifs? Au moins, les Assimi Goïta et les autres étaient au moins mieux. Hein? Moi, je dis Assimi Goïta est mieux et l'autre, Ibrahim Traoré encore mieux. Mais ce coup d'État nigérien, c'est le coup d'État, excusez-moi, est-ce que je peux qualifier de plus bête? On va dire que j'ai fait sortir un mot mais je ne sais pas comment qualifier ce coup d'État. Eux-mêmes, ils avaient, de point de vue sécuritaire, ils en ont quand même fait des avancées et au niveau de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, c'était quand même plus sécurisé, plus stable que les deux autres pays. Aujourd'hui, il opère un coup d'État sans vision, sans ambition, sans argument et voilà, il sait que la CEDEAO, moi-même je les encourage, cette conférence des chefs d'État, pour qu'on puisse l'empêcher d'arriver, parce que nous ne pouvons pas rester dans une communauté où chacun, quand quelqu'un sort, parce que avec ses galombes, aujourd'hui, je suis très bien dans ma peau, je suis très bien avec le président, je suis son escorte, je peux lui démettre de ses fonctions, je peux opérer un coup d'État. Mais on veut construire quel continent? Nous ne pouvons pas construire notre continent. Dans l'anarchie, comme ça se voit avec les militaires qui prennent les chefs d'État en otage et les déstabilisent et rendent encore plus déstabilisé le pays et qu'on puisse rester à applaudir. Ça c'est pas normal. Alors, et j'encourage que le sommet des chefs d'État puisse prendre des bonnes décisions contre ce militaire-là. On parlera tout à l'heure de ce sommet, mais un dernier mot avant d'arriver à vous, Louis. Est-ce que vous pensez que la page Bazoum est en train d'être tournée au Niger? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais c'est pourquoi j'ai dit, pour pouvoir divertir le sommet des chefs d'État, et le général... C'est un gouvernement de divertissement. Non, c'est pas un gouvernement. Il n'a pas investi. C'est un groupe de copains de divertissement. Oui, mais un club de copains qu'il a formé, parce que je ne peux pas dire un gouvernement. Il n'a pas été investi président pour pouvoir former un gouvernement. C'est le président qui nomme le premier ministre. Est-ce que le général Tiani est président du Niger? Non, mais à l'état actuel, c'est le président Bazoum. C'est M. Bazoum qui est le président chef d'État du Niger. Il faut qu'on le sache. Il n'a pas, le président Bazoum n'a pas signé sa démission. Ouais. Il n'a pas donné de déclaration pour dire que non, j'ai démissionné à la tête du Niger. À l'état actuel, c'est le Mohamed Bazoum qui est le président du Niger. Ce monsieur est en train de jouer aux diversions. Merci. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, on va faire évoluer le débat, mais bien, je trouve que le général Tiani fait partie en fait de ceux qui ont fait un coup d'État au président Bazoum. Du coup, il est investi par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il est investi par ses pairs. Donc, c'est un investissement. Ça a été toujours comme ça. Mais avant d'être investi, il faut que la Cour constitutionnelle soit rétablie. Et que l'ordre constitutionnel est toujours d'actualité. Oui, c'est pourquoi je dis que ce soit rétabli et que cette Cour constitutionnelle... Donc, tous ceux qui ont été légitimés, que ce soit au Mali, au Burkina, c'est la Cour. C'est la légalité quand on est dans une situation de putsch. Un coup d'État a été perpétré contre un chef d'État. Ça veut dire que tout est à reprendre. Alors, ce qui me permet de vous poser cette question, pensez-vous que la page Bazoum est définitivement tournée? Non, mais du moment où il y a déjà un gouvernement qui prend les choses à main et qui a même eu, bien avant que le gouvernement ne soit formé, ces militaires-là ont eu le courage, en fait, de résilier certains contrats, 7 contrats militaires avec la France.
Et ils ont demandé justement à la France, en fait, de revoir un certain nombre de choses à leur intention. Ce que la France donc, n'a pas accepté parce qu'elle ne les reconnaît pas comme autorité légitime. Justement, mais si ils ont eu juste ce courage-là de parler ainsi, ça veut dire que progressivement, ils sont en train de tourner. Non, moi je suis Ils pas sont en train d'accord. de tourner la passe Bazoum. Ok. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Bazoum, il est pris en otage, si on peut le dire ainsi. Ça fait 2 semaines. Il n'a plus de décret présidentiel et que tout ce qui se fait là-bas, la preuve, on parle maintenant du Niger, on parle des nouvelles autorités nigériennes. Ça veut dire que la passe Bazoum, aujourd'hui, il est tourné. Beaucoup de ministres ont démissionné et qu'aujourd'hui, il ne se retrouve qu'il se trouve seul. Et donc, En tout cas, il n'y a pas de démission officielle de ministre. Tout s'appelle à restaurer le gouvernement pourquoi officiel. il ne pas la tête pour prendre des décisions ou bien pour contester Non, les moi, décisions. justement, Pourquoi il ne conteste pas les Non, décisions je du pense- non, je pense CNPC? que mais il contestait les- La dans quel page est en contexte? train de tourner progressivement. pas- Ok, d'accord. S'il vous plaît, on ne va plus faire des débats sur cette question. La page Bazoum, elle est tournée, une page pro-française. Les nouvelles autorités nigériennes sont en train nous avons de la cette tourner. tendance de dire Merci pro-française beaucoup. et tout ça. Dieudonné Sivonou, pensez-vous que la page Bazoum est en train d'être tournée ou bien carrément qu'elle est définitivement tournée? Elle est en train d'être tournée. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent la décision, en fait, entre guillemets, au Niger, ce sont les militaires. Souffrez que je le dise, mon cher Dominique, parce que la dernière fois où la délégation de la CEDEAO, de l'Union africaine, devrait se rendre au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont pris la parole pour dire non, on n'est pas en mesure de vous recevoir compte tenu de la situation délétère qui prévaut sur le terrain. On ne peut pas assurer votre sécurité. Et donc la délégation a dû faire quoi? Dans tous les cas, Très bien, donc le seul interlocuteur qu'on a aujourd'hui sur le terrain en matière mais un d'autorité, interlocuteur je ne refuse pas, c'est les militaires pour l'instant. Oui. D'accord? On ne parle plus pour l'instant de Bazoum qui doit dire oui, qui doit dire non. Pour l'instant, Bazoum est à un Pour endroit. vous, la page est tournée. La page est en train d'être tournée. Elle est en train d'être tournée. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de cette émission.